Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je suis avec mon cousin Fabien qui est déjà apparu sur certaines de mes vidéos. Alors là on vient de partir d'Auvar. Alors comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas du tout avec nous, mais en même temps on ne pouvait pas se libérer un autre jour, donc voilà. Et ça grimpe, je peux vous dire que depuis qu'on est parti ça grimpe. Alors aujourd'hui on avait dans l'intention de faire le dôme du Barreau qui culmine à 2000 combien tu dis 146 ou 136, 139, ouais. Un truc comme ça. Voilà, enfin plus de 2000 mètres d'altitude. Mais bon, vu le temps, on va voir en fait, parce qu'on ne sait pas du tout encore par où on va passer en fait. Donc voilà. Donc pour l'instant on est toujours en train de grimper. En plus je dois vachement avoir la classe avec ce kawaii. Et on va bientôt arriver en terre rouge. Alors je sais pas à quelle distance c'est exactement. Ouais, Fabien a une petite heure de marche. une petite heure, voilà. Ouais, de la maison. Pour 3 quarts d'heure. Voilà. Donc Fa a déjà fait cette rando. Et c'est lui qui m'a proposé ça. Donc voilà. Bah écoutez, on va continuer. On est complètement mort. En plus moi j'ai très très mal dormi cette nuit. Donc je suis un peu explosé. Mais c'est pas grave, comme ça fait plusieurs semaines que j'ai pas marché. Je suis quand même content d'être là. Donc voilà, en fait on vient d'enlever la première couche de vêtements. Parce que même si le temps n'est pas avec nous, quand vous grimpez une côte comme on vient de faire là, c'est assez physique, donc forcément on commence à avoir chaud et il faut enlever les couches. Donc là on est parti en fait pour la journée et on espère rentrer avant la nuit. Et donc on ne sait pas encore si on va se faire le dôme du Barreau parce que c'est possible qu'il y ait de la neige là-haut, Fa. Donc, ouais. Ça c'est possible, on va voir en montant un peu plus. Voilà, donc on va vraiment voir sur le coup. Vas-y, dis-moi. Ben voilà la piste par laquelle on devrait arriver ce soir quand on aura fait tout le tour des montagnes qui sont là-bas. C'est la piste Donc, de la Croix sur Oudoul qui rejoint Auvar. voilà. Donc logiquement, si tout se passe bien, ce soir on devrait arriver par là-bas. On va faire vraiment tout le tour. Alors c'est que de la montée, là on est déjà explosé. Et il faut savoir que la randonnée du dôme du Barreau, c'est une des plus belles du moyen pays niçois. C'est voilà, pour tous les randonneurs des Alpes-Maritimes, c'est vraiment la rando à faire quoi. Ouais, il y a déjà la neige là-bas. Il y a déjà la neige là-bas. Qu'est-ce que t'en penses, Fa? Ben continuons. Continuons, et puis on voit. Déjà on va passer un coup au nord, on va voir ce que ça donne au nord là. D'accord. On était du côté bien exposé. Alors ils ont annoncé pluie fine, neige fondue pour ce matin. À Auvar. À Auvar, voilà. Nous là on est toujours en train de monter. Et apparemment dans l'après-midi ça devrait rester comme ça, couvert, mais sans rien, sans averse, sans neige, donc on va bien voir. Bon ben voilà, la neige commence à tomber. Bon, on est encore assez loin des terres rouges. Regardez ça. Déjà ici c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Voilà. Alors. Ok. Donc nous on vient d'arriver ici. 226. D'accord. Donc moi ce que je te propose, vu le temps, vu etc. Ouais. Mais là on part pour une randonnée où ça va être long. On part d'ici, on va au col du Mont. On chemine après ici si on arrive à trouver la route. Et on arrive ici à la Haute Mihubi. Et la Haute Mihubi, on rentre ici par les Houvets. Et je te fais passer par le col de Roua. D'accord. Ça rejoint ce qu'on aurait fait si on fait ça. En fait on longe le dôme du Barreau en gros. Voilà. Ouais. Après ce qu'on peut faire aussi,
ce qu'on peut faire aussi, si tu veux, rester autour et un peu déjà voir. On peut déjà prendre la balise 223, aller au col de Pangières, aller au col du Prat, redescendre à la baisse de Ferrel, col du Mont, la Croix-sur-Odoul et rentrer. On fait un tour autour. D'accord. Il y aura moins de terre rouge, je te le dis. Ça a l'avantage qu'on peut toujours rentrer à n'importe quel moment s'il y avait un problème, on peut couper assez vite. Et sinon, on fait la mi-vie. Voilà. Donc là, il faut se décider maintenant? Ouais, c'est là que la route se sépare. C'est quoi le plus haut en altitude? C'est le Dôme de Barreau. Ouais, mais des deux randos là que tu m'as dit. La haute mi-Ubi, c'est beaucoup plus haut. Là, on reste à des altitudes... Attends, je vais te dire le plus haut où on va. 1003, 1004. Et la haute mi-Ubi, elle est à 1000... 1005. Voilà. Ouais. Ah, sachant que dans l'après-midi, le temps peut s'améliorer un petit peu, donc voilà. Y a ça à prendre en compte aussi. Bah écoute, c'est ça, mi-Ubi. Ouais. C'est marrant comme nom. Ça veut dire bergerie en fait. Bergerie, d'accord. Bon, t'es chaud? On se tente ça? Allez, c'est parti. Allez, go. Et voilà. La neige qui commence déjà à accrocher. J'espère quand même qu'on va pouvoir profiter des pilates, ces roches rouges qui sont donc voilà, dans les gorges de Daluy, dans les gorges du Sian et entre là où nous sommes actuellement. Donc j'espère que, parce que ouais, là déjà la neige elle accroche, hein. J'espère qu'on va pouvoir profiter un minimum des couleurs. Trouver la piste par ce temps-là, ça va être quelque chose, une aventure pittoresque. Putain. Je pense que garde de la batterie parce qu'il va en avoir besoin. On va filmer nos derniers moments en train d'agoniser en pleine nuit, se faire bouffer par les loups pendant que les secours en montagne nous cherchent. Ouais, en fait c'est vraiment que sur les robines que ça accroche. Tu dis que ça glisse là? Ouais, va doucement quand même. Oh putain. Attends. Voilà. Bah disons que le climat là c'est pas le top quoi. Même s'il fait super bon, ni trop chaud ni trop froid. On est vraiment bien, mais après là la neige ouais ça. C'est-à-dire que s'il neige beaucoup, on ne retrouvera jamais le sentier du retour. Putain, tu rigoles. Perdu dans la forêt. Bah voilà, ce sera peut-être le moment de mettre en pratique certaines techniques de bushcraft. Donc le col du Mont. Par ici, on va à la baisse de Flérel. Ici, le panneau, tu vas à la mi-Ubi. Et si on va tout droit là, on va à la Croix-sur-Odoul. D'accord. Donc nous, ça va être par là. Ça va être par là, mais vu le temps... Putain, la neige... Ici qu'on fasse un deuxième point. La neige, elle est en train d'effacer les traces, le balisage. Voilà. Donc là, ouais, on va se poser ici parce qu'on est à l'abri. Voilà, on va se poser, on va boire un coup, on va manger un petit peu aussi. Et ouais, on va faire le point. Voilà. Allez, à de suite. Donc là, le temps est vraiment en train de se gâter. Donc on a décidé, voilà, on vient de dessiner quelque chose, Faye va vous le résumer. On est ici au col du Mont. Et je pense qu'on va faire un bout de mi-Ubi quand même parce qu'on va aller dans les canyons et dans les terres rouges au moins jusqu'à cet endroit-là Voilà. Que je connais bien. Donc on va au moins voir un peu de terre rouge quand même. Voilà, les canyons et l'eau qui passe dessous, on va recommencer. Après, je ne sais pas si on pourra continuer parce qu'on ne voit plus trop le sentier comme il n'est pas tellement fréquenté, que c'est un sentier de 4 heures sans balisage. Les gens ne le prennent pas forcément, donc il est réservé pour des randonneurs un peu aguerris qui le connaissent. Donc on n'a pas trop de passage qui fait que le sentier serait bien dessiné au niveau du sol. Vu la neige et tout, on va voir. Mais là, je vois que, regarde, ça commence à diminuer déjà, on dirait. Enfin non, pas sûr. On va voir. Je sais pas. On va voir. On va faire un bout de mi-Ubi et puis on refera un point dans 3 quarts d'heure. Voilà. Donc en fait, une fois là-bas, on refait un point en fonction du temps et surtout en fonction du temps, quoi. Voilà. Parce que là... Et au pire, on rentre, on passe par la Croix-sur-Odoul et de la Croix-sur-Odoul, on prend la piste et on revient à Ovar. On va voir le pont suspendu en bas qui est un point de vue
et puis on rentre. Il y a 2 points de vue côte à côte. Ouais. À aller voir. Il y en a un, c'est une construction, ça peut te plaire. Et c'est l'ancien pont. Et voilà. Donc ici, il y a le pont suspendu et il y a l'ancienne voie romaine, l'ancien pont romain en fait, qui par où passait la voie romaine. D'accord. Qui passe par le sentier de randonnée, mais les voitures maintenant passent par le pont suspendu. D'accord. Donc en fait, il y a les 2 points de vue à voir qui sont assez jolis. On peut faire ça aussi aujourd'hui. On peut faire un bout de terre rouge et rentrer par ce chemin-là. Au moins, on aura fait une boucle. Et voilà. Parce que là, ça va être un peu craignos pour redescendre. Ouais, les robines, là, c'est même pas la peine. Donc il faudra rentrer par un autre chemin de toute manière. Et ouais, comme vous pouvez le voir, on s'adapte au fur et à mesure, quoi. Parce que je sais pas si vous voyez, mais ouais, ça tombe plutôt bien là. Allez, on va quand même essayer de se rendre dans ce petit canyon là-bas. Et puis on refera un point une fois sur place. Allez, alors ouais, à l'écran, je pense pas qu'on voit bien. Mais en fait, tout ce qui est en face de nous, bah, c'est en terre rouge. Voilà. Mais bon, là... Et nous, sous nos pieds, c'est en train de se transformer. Ouais, même nous, là, voilà. Elle est en train de changer progressivement. Elle devient de plus en plus ocre. Elle se teinte. Commence à avoir les pigments de cuivre, hein, c'est du cuivre, de plus en plus présents. Et là, on est vraiment sur une couche de transition, en fait. Bon, voilà. Alors ça commence. Les emmerdes commencent. Le type, il sait plus où il va, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que je sais qu'à un endroit, la route prend à gauche, comme ça, et elle est bien visible comme ça. Mais seulement, il y a un cairn, mais seulement, il faut prendre à droite. Alors, je vais juste aller voir un peu plus loin. Ouais. Parce que sinon, il y a tout droit aussi, là. Non, tout droit, non. Non ? Je m'étais fait avoir. Ça, je suis sûr que non. Bon. Alors, c'est par là. Peut-être. Et oui, hein. Les sentiers s'estompent, les balisages disparaissent et... Non, là, c'est la merde, là. Eh oui, oui, mais... Ouais. Moi, je pense que c'est là-bas à gauche, hein. On le prend, on le prend. Ouais, ouais, moi, il me semble. Hein. Ça me semble le plus logique par rapport à la trace. Et ouais, là, on arrive en terre rouge, regardez. Ça y est. Voilà, l'oxyde de fer. De quoi ? Il y a des pierres qui ont été enlevées, là. Où il y a eu une coulée. Tu vois, il y a eu une coulée, là, on dirait. Peut-être un animal. Peut-être, hein. Une coulée Mais de c'est pas les sangliers, ça ? ouais, tout a été un peu C'est ça, hein. retourné, là, Ouais, ouais, c'est sanglier. Tout a été un peu retourné. Bon, il y a des sangliers, il y a des loups aussi. Putain, tu m'emmènes dans des endroits, toi, franchement. C'est super. Donc, ouais, de toute manière, si vous voulez voir un peu mieux, profiter un peu mieux de ces couleurs des gorges, eh ben, je vous invite à regarder ma vidéo sur les gorges de Daluy. Voilà, je mettrai le lien. Putain, ce kawaii me fait chier. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Ah oui, là on y arrive vraiment. Et comme je l'explique dans cette vidéo, donc bah, ce sont des dépôts de cendres volcaniques. Voilà. Ça remonterait à en moyenne 250 millions d'années. D'ailleurs, il y a les géologues hein, qui viennent souvent dans cette région pour étudier. Et oui, là on y est bien. Bon, pour toi, de toute manière, c'est infaisable. On continue pas. Ça dépend, écoute, regarde, on peut voir, ça se transforme en eau, là. Donc, bah, c'est ça qui est le truc, c'est que là, on y est. Là, Donc, on va descendre, après on va remonter, tu comprends, donc, ouais. il faut voir au coup par coup. Là, on va On va vraiment, en fait. Je t'amène déjà au canyon. Cette rando, c'est un truc de fou. On improvise minute après minute, quoi. Autant on est en train de se paumer. Il rigole. Bon, écoutez, hein, on continue. Regardez comme c'est. Putain, on se croirait sur de la mosaïque. T'as vu comme c'est fait? C'est magnifique en fait. Ça, tu peux le filmer, c'est bon signe. Ouais, ça c'est très bon signe, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça y est. Bon, bah finalement, les amis, je pense qu'on va passer par là. Et puis, waouh, oui, c'est magnifique là-bas. Juste en face là. Juste en face là-bas. Bon, là on voit pas bien avec le brouillard en plus. Là, c'est là où on va en fait. Là. Ah, c'est là où on va? Ah, mais oui, mais alors on y va direct. Vous allez voir, les amis, il y a un canyon. C'est trop beau. Faire gaffe de pas glisser. Malheur. Ce sera sans doute la pire randonnée au niveau climatique, je pense, à ce jour. Je pense même que c'est sûr.
C'est magnifique en fait. Hein. Mais il y a le brouillard qui arrive maintenant. C'est quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? Il y a carrément le brouillard maintenant qui se lève. La neige, le brouillard, on est en terre rouge, c'est mauvais présage parce qu'on voit mal les sentiers. Donc, en plus la terre rouge, le seul avantage qu'on peut avoir, c'est que c'est chaud, parce que ça attire les infrarouges. Donc c'est à pas faire l'été, quoi. Ouais. À faire maintenant. Mais bon, vu le temps, quoi. Mais vu le temps, c'est pas à faire une randonnée, quoi. Parce que voilà la terre rouge, voilà que tu vois bien, voilà ce que c'est la terre rouge, c'est ça. C'est ce minerai, donc c'est tous ces gravillons-là. On appelle ça des pilates. Alors ça c'est l'étape gravillon, et là au-dessus tu as l'étape sable, ici. Ouais, c'est comme du sable de plage en fait. Marcher là-dedans tout le temps, voilà. Ouais. C'est que ça, et ça le vent le répand de partout. C'est là parce que c'est mouillé, il est un peu lourd, mais sinon c'est super léger, c'est de la poudre, c'est de la poussière. Donc le sentier est recouvert, est battu par les vents, c'est recouvert constamment, donc pour retrouver le sentier à chaque fois. Donc là, on a de la chance, le début, il est beau, le sentier. Mais après, voilà. On verra. Allez. Je sais pas dans quoi on va. Et on y va. Mais on y va. Et avec le sourire en plus, c'est ça le pire. On est bientôt perdu. Qu'est-ce que tu dis? On est bientôt perdu. On est bientôt perdu, pourquoi? Parce que après, dans pas longtemps, je connais plus la route. Regarde ce que c'est la terre rouge. Regarde dans quoi on va marcher. Regarde pourquoi les sentiers, ils sont très difficiles à trouver. Oui. T'en as une épaisseur pas croyable. Il y a quelqu'un qui va passer, ils vont se dire putain, il s'est passé quoi là? Ah ben, on le retrouvera. Regarde, là pourtant c'est mouillé, hein, donc c'est lourd. Ben, regarde quand même comme c'est, ça reste léger, vaporeux comme. Ça fait comme une espèce de pâte en fait. T'imagines? Mouillé. Tu pourrais faire du sable, hein, avec une ça. Pâte granuleuse quoi. Tu peux faire un crépi de maison avec ça. Non, tu vois, tu mets du ciment et. Bah en tout cas, ça a intéressé les miniers à une époque. Ah ben là c'est le cuivre. Hein, ouais. Ça a une haute teneur en cuivre. Hein. Depuis l'Antiquité, et je crois que leur apogée c'était au 19e siècle. D'ailleurs il y a encore des vestiges de mines. Hein. On va voir si on en trouve. Alors maintenant je Regardez te ça. demande toute ta concentration parce que on va voyager avec des cairns. Parce qu'il n'y a plus de sentier à partir de maintenant, puisqu'on est en terre vraiment rouge avec du sable. Il faut vraiment qu'on repère. Là, ils ont mis des pierres alignées. Donc là, ça va encore. C'est après que ça se corse. Nous sommes au cœur des terres rouges. Entre Daluy, entre les gorges de Daluy et les gorges du Sian. Regardez ça. Alors avec ma main gauche, je suis obligé de protéger la caméra parce que sinon elle est trempée et ce serait un petit peu con je pense pour la suite. Là on est vraiment dans des conditions climatiques mais avec le brouillard qui arrive aussi. Truc de fou quoi. Allez, le canyon est juste là. Je vais essayer de rejoindre mon cousin. Ah. Allez. Voilà. La montée était vraiment dure au col du Mont, hein. Jusqu'au col du Mont. Là ça va mieux depuis, mais regardez ça. Voilà, je sais plus. Donc là, Fa cherche sa route. Toujours aussi rassurant. Regardez ça. Regardez ça. C'est par là? Attends, j'arrive. On va passer en face là maintenant. Oh là là. Dans ce truc là. Il y a l'eau qui coule. Bon. Et dire qu'on est qu'en milieu de matinée. Ça va nous réserver. C'est magnifique, hein. Putain. Mais même dans ce contexte, je le répète, hein, le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ça donne un charme. Ça donne un charme, comme ça. Même si je galère hein, pour filmer, parce qu'il faut que je pense à regarder où je marche, à regarder la caméra et à l'écran, et à la protéger en même temps de la neige. Donc
C'est pas évident. J'espère que je m'en tire bien. Donc là on arrive dans le canyon. Alors attendez, je vais regarder où je mets les pieds parce que là c'est très glissant. Putain. J'ai le cerveau qui fonctionne à 100 000 là, je fais 3 choses en même temps. Ouais. Pour une fois, tu me diras. Ouais, c'est ce que tu voulais dire, enfoiré. Hein. C'est rare, hein. Ah là là, regardez ça. L'eau, elle est pure, mais c'est un truc de fou comme elle est claire. Si je pouvais me protéger. Attendez, parce que là, c'est hyper glissant, je vais passer par là. Alors attendez, avant de passer, je vais filmer ça. Sérieux. Bon. Alors. T'as vu cette adresse quand même? Ce talent. Avec le gant dans la bouche et tout. Alors voilà, écoute, regarde, ça, ouais. C'est la dernière trace que je connais. À partir de là, il y a un peu de sentier, je le perds, je sais plus où on est. Donc maintenant, on va chercher ensemble. Ah mais t'es sérieux. Donc tu vas ranger ta caméra et tu vas m'aider à trouver le sentier parce qu'à partir de là, voilà. Allez, ça marche. Regardez le temps, sans rire. Donc en fait, bon, on n'a pas l'intention de faire demi-tour. Donc l'autre il se marre devant. Donc on continue, quoi qu'il arrive. Quitte à manger en marchant. C'est pas grave. Il est mort de rire. Qu'est-ce que vous en pensez, Fa? Bah ouais. Pour l'instant, le sentier est visible. C'est bon, mais par contre, on n'a pas les balises jaunes. Oui, ça fait un moment qu'on n'a plus eu de balises en fait. Mais tu vas voir qu'on va se paumer pour de bon en fait. En plus, on m'a déjà posé la question dans une vidéo question-réponse. Ben voilà, je crois que c'est en train de se confirmer sous vos yeux. Putain. Mais ça a l'air d'être... à moins que ce soit un autre sentier. C'est possible. Ah, voilà. C'est bon. Ah. C'est bon. Donc là, on est sur le bon sentier. On voit pas à 50 mètres en fait. Regardez. On voit pas à 50 mètres. C'est-à-dire que là, il y a un double phénomène. Plus on monte, plus c'est de la neige. Mais plus on avance dans la journée, plus elle fond. Donc pour le moment, ça se stabilise. Puis c'est censé s'améliorer dans l'après-midi. Normalement. Voilà. Ah, regarde, un abri. Oh putain. Ah oui. Oh, il tombe bien. Ah putain, on va se mettre là. Il y a des poules, des poules. Puis je vais pouvoir baisser mon bras parce que je commence à avoir une crampe là. De la main. Oh, attends. Oh. Voilà. Oh putain, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette randonnée, sérieux? Voilà, il y a des nids de guêpes et tout ça. C'est bon pour allumer les feux aussi, je te le dis. Si t'as rien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Exact. S'il est sec comme là. Hein. Bon, là, il y a du papier. Hein, c'est un poste de chasse, ça. Ouais, bien sûr. Les cartouches. Ouais. Mais t'as vu, ils ont le piqué. Regardez-moi ce temps de merde. Oh. Ils avaient annoncé couvert, hein. Putain. Ça veut rien dire, hein, des fois. T'as des gouttes d'eau sur les sourcils, c'est magnifique. Ah ouais? Ça cristallise? Ah oui, c'est rigolo. Ouh, dis donc. Ça pourrait geler si on faisait vraiment froid. Bon, on va boire un petit coup. Et puis on s'y remet. Peut-être je ne vais plus filmer pendant un certain moment parce que là, le temps est vraiment pourri. Et j'ai vraiment peur que... Il faut y aller. Ouais, déjà, il faut y aller. Puis j'ai peur que ma caméra prenne l'eau. Parce que là, ça neige vraiment, quoi. Donc on va boire un coup vite fait. Et on se retrouve dès qu'on peut, en espérant que le temps s'améliore. Alors Fa, il vient de me dire, si on arrive là où on veut aller, ce sera beau. Je trouve ça putain de rassurant, mais... Regardez ça, malheur.
Là aujourd'hui c'est abusé. Mais on n'est pas très haut en plus, on est à quelle altitude à peu près, tu le sais? Là, on doit être, je pense, dans les entre. On doit là avoisiner entre les 1002 et 1004. 1002, 1004, voilà. On n'est pas haut et putain. Voilà donc on suit le sentier. Là il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a la neige qui peut masquer les balisages, le sentier également. Il y a le brouillard qui nous permet d'avoir une portée de vue assez réduite, donc on ne peut pas se fier au paysage aux alentours. On est vraiment obligé de suivre le sentier quoi. Là il faut être hyper vigilant, putain, même moi là je. Il n'y avait pas un autre endroit là, sérieux? Ouais, fais gaffe. C'est glacé là. On est là peut-être par au-dessus, juste au-dessus. Par ici. Attends, là. Moi je vais essayer de passer par là. Ouais, ici. Si tu y arrives. Putain, cette rando. Cette cairn rouge là. Bon, il faudrait continuer à voir un peu derrière, mais ça devient de plus en plus glissant. Ah, là ça craint. Il y a de l'eau, ça fond. Regardez ça. C'est dommage parce que dans la journée ça va se réchauffer sûrement. Oh, le et truc. Ça va peut-être se transformer en pluie et ça va fondre tout simplement. Mais là c'est trempé. Et là, ah oui, là, oui. La neige c'est de pire en pire. La situation est... Je vais pas dire critique, mais Bon, on va s'arrêter là pour le moment. On va s'arrêter là. Là, il y a un abri qui est juste, enfin un petit abri, une anfractuosité de roche, quoi. On va se glisser dessous. Puis regardez, la neige là, elle commence vraiment à tenir, quoi. Donc, ouais, franchement, là-bas, c'est... Ça tourne au vinaigre. Au pire des cas, on retourne à l'abri. Ça, c'est un bon point de repli. Voilà. Oh, j'en peux plus de ce truc. Oh, voilà. Bon. La première fois qu'on s'assoit depuis, je sais pas, 3 heures? Non. Non. Tant que ça, tu crois? Ouais, quelle heure il est là? 2 heures. Oh, je sais pas quelle heure il est. Presque 11 heures. Presque 11 heures. 10h, 11h moins le quart. Bon, de toute façon, là, il neige trop. Hein, donc là, il neige trop, c'est clair. Parce que là, ça va être un peu dangereux. En plus, moi, je connais pas plus loin. Donc, on va retourner à l'abri. On va retourner à l'abri, on va manger là-bas. On va manger là-bas. On va repasser la clôture. Ouais, ouais. Bon, on va vous faire un petit résumé de la situation. On a parlé là. Bon, je vais enlever ça. Wow. Alors en fait, on va manger vite fait. Vite fait parce que la neige tient et on risque, plus on s'attarde, plus de moins trouver le sentier. Voilà. Donc on va essayer de manger en marchant. C'est ça. Donc comme là on va rejoindre le col du Mont. Comme en fait c'est à quoi niveau altitude on est pas très haut. Et on va tourner en fait sur le sentier de gauche. Je sais pas si vous vous souvenez là-bas à l'intersection, c'est ça hein? Ouais. Sentier de gauche. Prendre vers la croix. Ouais. Et là ça monte pas trop, donc on va rajouter. Enfin si, ça monte. Ça monte un peu. Ça monte. Non. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Après ça descend. Oh merde. Oh putain. Regardez les amis. En tout cas bon, il y a la bonne humeur heureusement. Putain, il y en a, ils pèteraient un câble à notre place, je crois. Bon. Donc voilà, col du Mont, on tourne vers les UV. Donc ça monte, ça monte. La croix, puis les UV ensuite. Non, non, on ne dira pas les UV, tu verrais, c'est trop loin. C'est trop loin. La croix et au Var. La croix et au Var. Ah oui. Ça fait quoi à peu près? Ça fait la journée déjà. Ça monte. Ah oui. Oui, ça monte. Ah, putain. C'est sûr que ça monte. On est en pleine montagne, tu vois. Enfin, je veux dire, ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Oh putain, bon. Allez, on va sortir un sandwich vite fait. Ouais. Et on va se remettre en route parce que regardez, ça commence à tenir. Ouais, et en fait, surtout, le sentier entre ici et le col du Mont, c'est très mauvais. Et après le col du Mont jusqu'au Var, il est encore pire. Là, le sentier, je veux dire, c'est de la roubine qui s'effrite avec de la neige dessus. Là, notre survie n'est pas garantie. Donc on va essayer de... Ah, j'en peux plus. J'en peux plus là. Je me tue. Et merde, je me tue en plus. Ah ouais, non, là c'est interdit de se blesser là. Là c'est interdit. Sinon, je te laisse ici. En fait, celui qui se blesse est condamné. L'autre se casse. Ouais. Et en 2 mots. Hein.
Ouais, parce que voilà, le temps s'améliore. Et on est sur le chemin, pas le chemin du retour, mais voilà, on est déjà passé par là, quoi. Et là, je profite de filmer parce que comme le temps s'est un peu dégagé, là, on voit vraiment bien le canyon avec l'eau en bas. Regardez ça. Regardez ça. Pas mal, hein. Mais bon, c'est cool. On aura quand même vu ces roches rouges, ces étonnantes roches rouges. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Bon, donc... Voilà, on est revenu ici. On est revenu là. Donc à peu près ce matin, d'après ce que j'ai vu, on est arrivé à peu près vers là. Oui. Dans cette zone-là. Ça fait pas mal. Pas loin du collet de la Vigule. Et là, on vient de se retaper ça. Quelle heure il est là? Combien de temps on a mis? Alors attends, je te dis ça. J'enlève un peu ça aussi. Ouais. Hop là. Oh purée, alors je te dis ça. Là, la fatigue, ça va commencer. On commence un peu à la sentir là. Il est midi. Donc on a marché 1 heure. Quand on a commencé à faire demi-tour, il n'était pas encore 11h. Il était 10h45 je crois. Mais comment s'est arrêté et tout, en fait, on a mangé un petit peu. On a marché 1 heure, voilà. une heure, même pas. On a marché 1 heure. 1 heure, une petite heure. Mais dans des conditions... Oui, donc il n'y a qu'1 heure de marche en fait. Dans des conditions... Juste 1 heure de marche. Donc c'est à refaire par beau temps. Voilà, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique en fait, mais c'est à refaire par beau temps, hein, tout simplement. Là, bah vous voyez, hein, de toute façon... Et encore que non, même le brouillard, hein, on est remonté en altitude. Et le brouillard, ouais, il est là. Oh. Voilà les amis, donc on reprend un peu notre souffle. On va manger. Parce que bon, on a évidemment pas tout mangé à l'abri, vu qu'on est allé quand même assez vite. Là en fait, on va emprunter ce sentier. Donc ça va être la Croix-sur-Roudoule, et apparemment un peu plus loin il y a un pont romain, et Fabien me dit que c'est à voir tout simplement et qu'il y a une très belle vue de là-bas. C'est cela même? Ouais, tout à fait. Bon, allez, donc on va faire ça les amis, et on se retrouve... Un édifice remarquable. D'accord, on se retrouve un peu plus tard. Allez, à plus.